J'ai dévoré l'ensemble de vos ouvrages et j'écoute presque quotidiennement vos enregistrements, et je ne le dis pas pour flatter votre ego, car vous n'en possédez aucun. Cela m'amène à vous poser une question. En cherchant à vivre pleinement l'instant présent et à me libérer du flot incessant de pensées, un dialogue intérieur intense s'éveille en moi. Les concepts et idées que j'ai découverts dans vos écrits s'immiscent dans mon esprit, toujours accompagnés de la question « Comment puis-je les appliquer concrètement ? Que penserait la Terre ?» Mon esprit se met alors à s'emballer, et j'ai peur de perdre la pureté du moment présent. Je me rappelle distinctement de votre dernier livre illustré, dans lequel un petit oiseau perché dans un arbre discute avec un chien. L'oiseau, manifestement agité, ne cesse de ressasser le passé récent et s'inquiète de ce que l'avenir pourrait lui réserver, dans une semaine, voire deux. Le chien, lui, le regarde calmement et lui lance simplement « Cesse de trop penser ». Voilà exactement le dilemme auquel je fais face. Vous nous incitez à arrêter de ruminer, mais malgré toute la lecture et les exercices, mes pensées continuent d'affluer sans relâche. Est-ce qu'il s'agit d'un type de pensée différent, ou dois-je fondamentalement abandonner cette habitude ? Et, le cas échéant, comment atteindre réellement cet état de non-pensée ? Aujourd'hui, on parle souvent non seulement de discours, mais aussi de comportements addictifs divers. Les gens deviennent dépendants de toutes sortes de choses, qu'il s'agisse de substances ou de compulsions comportementales. Pourtant, l'addiction la plus insidieuse, rarement évoquée, est celle à la pensée elle-même. C'est comparable à une drogue dont on a du mal à se libérer. Tout comme il est difficile d'arrêter de boire, de fumer ou de manger, le flot constant de pensées alimente un moi quasi autogénéré, auquel il est ardu de se détacher. La plupart des gens peinent à atteindre cet état de non-pensée, car ils assimilent étroitement le fait de penser à leur propre identité, presque comme s'ils dormaient profondément. Il ne s'agit pas d'analyser chaque détail ou de disséquer l'ego, mais plutôt de cultiver une observation bienveillante de soi, de ressentir simplement la présence. Être présent signifie rester dans un état où les pensées surgissent sans pour autant prendre le contrôle ou semer le désordre. C'est apprendre à ne pas se laisser emporter par elles, en les déchargeant progressivement de leur emprise. Vous avez le choix. Continuez à analyser intellectuellement ou vous exercer à atteindre cet état de non-pensée. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses voies pour y parvenir. La première étape consiste à se consacrer entièrement à l'instant présent. Prenez conscience de ce qui se passe ici et maintenant, et acceptez-le tel qu'il est. En vous concentrant sur l'instant, vous ralentissez cet esprit hyperactif qui cherche sans cesse à fuir la simplicité du moment. De petits rappels dans votre quotidien. Un symbole sur votre bureau, dans votre voiture ou à la maison, peut vous aider à revenir régulièrement à l'instant présent. Une fois réellement ancrées dans le présent, vos pensées ne disparaîtront pas totalement, mais elles perdront leur capacité à perturber votre vie ou à semer la confusion. C'est comme si vous ne cédiez plus à la force magnétique qui vous entraîne dans des spirales de réflexion toujours plus profondes. Imaginez votre esprit comme un chien qui gambade joyeusement, mais qui, dès qu'il capte une odeur particulière, en oublie tout le reste. La véritable maîtrise réside dans le fait de laisser les pensées émerger, sans leur accorder toute votre attention. Dès que vous constatez que votre esprit se perd dans des cycles sans fin, par exemple, en pensant soudainement à un restaurant alors que vous pourriez simplement savourer l'instant, reconnaissez cette pensée, laissez-la s'évaporer et ramenez consciemment votre attention au présent. Il ne s'agit pas de vider complètement votre esprit, mais de lui retirer son pouvoir déstabilisant. Interrogez-vous simplement, où suis-je vraiment ? Que perçois-je ? Laissez-vous simplement porter par le monde qui vous entoure, sans ressentir le besoin de le verbaliser ou de le classer immédiatement. En écoutant ces mots, il n'est pas nécessaire de penser constamment pour en saisir la signification. Il suffit d'être dans cet état de présence,
un état où règne un silence profond entre les mots. Si, par moments, votre esprit divague et se demande combien de temps il pourra rester silencieux, laissez cette pensée venir et disparaître. Car plus vous permettez à votre esprit de se perdre dans d'anciennes habitudes, plus vous vous éloignez de la pure présence. En fin de compte, c'est un processus continu. Laissez les pensées aller et venir sans leur accorder toute votre attention, et revenez sans cesse à l'instant présent. Cette conscience enrichit la vie de manière incroyable. Elle vous empêche de vous enliser dans des spirales de pensée et vous offre l'espace nécessaire pour vivre pleinement la profondeur de l'existence. Merci de m'avoir écouté. Avançons ensemble sur ce chemin de présence et célébrons la vie dans toute sa beauté, libérée des distractions incessantes des pensées.